C'est un moment fort, chargé d'émotions et de symboles. Des membres de la diaspora africaine sont venus se recueillir au mémorial de Thomas Sankara, figure emblématique de la révolution burkinabé et modèle d'unité africaine. Leur visite, au-delà d'un hommage, témoigne du lien indéfectible entre les fils et les filles du continent et ce terreau qui a marqué l'histoire pour toujours. Et pourquoi elle a choisi le Burkina Faso? Simplement parce que elle est une maman. Et vous savez, les femmes cherchent un homme, un grand leader. Et étant donné que le président Ibrahim Traoré a démontré un leadership qui est hors pair, eh ben, elle a constaté qu'il faut se rallier derrière cet homme qui est un grand leader, qui veut la réparation de son peuple, qui veut bâtir son peuple sur des nouvelles bases, non pas sur les bases impérialistes, mais sur les bases, n'est-ce pas, de la reconstruction d'un peuple qui a été battu, brutalisé et pillé par les forces occidentales. C'est pour ça qu'elle a choisi le Burkina Faso. Et je crois comprendre que le Burkina Faso, c'est le fer de lance des États du Sahel. C'est le pays qui est le plus vocal par rapport à ça. Et c'est pour ça que le Burkina Faso, c'est l'endroit de prédilection pour Mama Arikana. Elle a dit les émotions étaient très grandes. Elle a pu voir la première chose qu'elle a évoquée, c'est que il y a un syndrome de traîtrise au sein de la communauté noire africaine. Et ce qui s'est passé avec Thomas Sankara, c'est un phénomène que nous devons combattre avec notre dernière énergie. Et donc, c'était des moments de grandes émotions de pouvoir visiter cet endroit symbolique qui représente la chute d'un de nos héros de la révolution, de la libération du peuple noir. Et elle dit que les émotions sont difficiles à contenir. Et elle a vu le bureau dans lequel il a passé ses derniers moments et c'était extrêmement difficile. Mais elle est consciente du fait que Thomas Sankara a planté une semence et cette semence est toujours vivante. Maintenant, Ibrahim Traoré est comme une réincarnation de ce grand homme qui est parti en 1987, commandité par l'assassinat de Mitterrand et toute la bande de pilleurs français. Alors, elle a dit en quelques mots que les forces occidentales, ils sont très forts dans ce qu'on appelle les narratifs. Et la personne qui va la décourager d'aimer son frère noir n'est pas encore née. Elle a dit, c'est même pas la peine. Vous voulez que je n'aime pas mon frère, c'est pas possible. Je suis venu au Burkina Faso et puis c'est une femme qui voyage beaucoup. Elle est entraînée à ne pas croire ce que les médias disent. Donc, elle est ici, elle sait qu'elle est chez elle. Elle sait qu'ici, il y a la paix. Et il est hors de question qu'elle faillisse au bricolage médiatique qui est souvent offert en pâture, n'est-ce pas, aux ignorants. Elle dit que c'est sa première fois d'être venue au Burkina Faso et naturellement en Afrique, et elle est très contente, elle est très heureuse d'être ici au Burkina Faso. Elle dit qu'elle a été impressionnée par l'histoire de Thomas Sankara et surtout quand on l'a expliqué comment est-ce que Sankara a perdu sa vie, ça l'a véritablement choquée. Et elle pense que Thomas Sankara c'était une personnalité qui justement aimait son pays et c'est quelqu'un qui a travaillé justement à donner le bonheur à tout son pays. Donc elle pense que Sankara peut toujours demeurer un leader, un guide qui a toujours impressionné d'autres générations. Donc vraiment, elle est très heureuse, elle est très impressionnée par l'histoire de Thomas Sankara. Et vu le musée aussi qui est, notamment le mausolée qui est en train de se construire, elle pense que c'est quelque chose qui va véritablement contribuer à toujours garder l'héritage de Sankara. En tout cas, elle salue l'ensemble de tout ce qui se passe ici au Burkina Faso comme révolution, comme transformation. C'est ce qu'elle a dit de façon spécifique, c'est d'encourager actuellement le pouvoir actuel de toujours continuer à travailler dans le chemin, dans les chillages que Thomas Sankara a travaillé pour pouvoir véritablement contribuer à toujours garder l'héritage de Sankara et à toujours continuer à transformer le Burkina Faso pour le meilleur pour les générations à venir.